Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine qui traite des questions politiques mais également sociales. On prend des questions qui retiennent l'actualité, on les met sur la table avec nos invités, nous en parlons. Vous le savez, l'actualité dans le pays reste dominée par le refus de 2 magistrats de pouvoir prêter serment devant le président de la République. On dit qu'ils ont été instrumentalisés par le FCC de Joseph Kabila et ceci est un signe de la complication qu'il y a entre le FCC et le CACH. Nous parlerons de ça. On reviendra également sur l'initiative de ces 13 personnalités qui emboîtent les pas à Martin Fayulu et appellent à un dialogue aux fins de réformer au niveau des matières électorales. On reviendra également sur le mariage FCC-CACH. Est-ce qu'il faut que ça traîne? Est-ce qu'il ne faut pas que ça parte? Ce soir, pour la première fois, je suis heureux de recevoir sur ce plateau M. Yves Kisombe. M. Kisombe, bonsoir. Bonsoir, Pero Louara. Bienvenue à CPL Télévision. Grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, mon frère. Je crois que on a même du mal à se vous voyez, mais peut-être pour la forme, mais toi et moi, c'est une vieille histoire. Mais ça n'a évité ce émission les français lingala. Donc on peut le donc on est coutumier de nos rencontres depuis Digital Congo où tu as fait les beaux jours, n'est-ce pas? Et voilà, donc je suis toujours heureux d'être avec mon frère, ce grand homme de la presse congolaise. Il nous sera peut-être difficile de se vous voir ici parce qu'après ici on a quand même de très très bonnes relations. Tout à fait. Et c'est un grand plaisir. Voilà. Vous êtes cadre du PPRD mais également patron de sursauts patriotiques. Nous en sommes où avec les sursauts patriotiques? Mais nous en sommes toujours au combat parce que ce n'est jamais fini. Il faut toujours du sursaut patriotique. C'est-à-dire qu'au Tchamboka, avant, intérêt, il y a parti, intérêt, il y a clan, intérêt, il y a tribu, intérêt, il y a Bissomoko. Donc c'est comme ça que nous ne défendons jamais des faits de mauvaise gouvernance, quelle que soit l'appartenance politique de leurs auteurs. Nous sommes pour la bonne gouvernance parce que nous n'avons jamais, moi, je n'ai jamais volé l'argent du peuple, je n'ai jamais tué un Congolais, nous ne sommes pas parfaits. Toi et moi, Pero, nous sommes des humains, nous avons des points faibles et des points forts. Mais nous aimons sincèrement notre pays et nous voulons le servir. Raison pour laquelle, Yomokopé, même si je ne partage pas l'idée na Onyoso, mais je reconnais que Olingarambo Kanayo, pe Olobelarambo Kanayo, et ça droit nayo, même ce qui dernièrement, ou lobby kuno couper ça point de vue na o sepeli sabatunyo sauté, mais on doit apprendre à respecter la démocratie. Et la presse, c'est ce 4e pouvoir. Sans la presse, nous, les hommes politiques, on n'existe pas. Je ne serais jamais devenu un homme politique connu dans le pays sans la presse. C'est la presse qui m'a faite. La presse, on la respecte, on respecte les journalistes, même si nous sommes des humains et qu'on peut avoir des différends, n'est-ce pas? Mais c'est très important de permettre à la presse de s'exprimer librement. Il y a encore dans notre pays des difficultés et des violations des droits des journalistes, de la presse, etc. On en parlera d'ailleurs. Voilà. Le tout dernier rapport de Human Rights Watch a dit qu'on commence à renouer avec les anciennes habitudes. Mais Yves Kisombe, vous dites que vous êtes un acteur politique reconnu, réputé. Ça, on ne peut pas s'en cacher. Les gens qui vous aiment et les gens qui vous aiment et vos détracteurs estiment que vous êtes vendu à moins cher. Yves Kisombe, la casquette, l'étoile montante, le jeune qui faisait trembler Kabila auprès de Jean-Pierre Bemba, ne devait quand même pas aujourd'hui se retrouver dans le rang des communicateurs au même titre que, bon voilà, les India Force, au même titre que les papis Tamba. Je ne les critique pas, mais on a l'impression qu'en signant avec Kabila, vous êtes vendu à vil prix et on ne vous respecte pas à votre titre. Non, Pero, je comprends qu'on puisse voir les choses d'une certaine manière parce que souvent on regarde par rapport aux fonctions d'État exercées, n'est-ce pas, la possibilité de vous voir à l'œuvre et de considérer un certain essor politique. Vous sentiez un grand homme d'État. Oui. On vous voyait Premier ministre, on vous voyait Vice-Premier ministre. Mais aujourd'hui, on vous réduit dans le rang des communicateurs, dans les rangs. On a l'impression que c'est un mauvais calcul politique. Là, je parle même des gens qui vous aiment et qui estiment que le transfert n'a pas été bien négocié, monsieur Kisombe. Non. Faire de la communication politique, ce n'est pas quelque chose qui se réduit à une étiquette de communicateur. Non, c'est une passion, c'est un service à la nation et à sa famille politique. Mais ça, je l'ai toujours fait, j'ai toujours été dans la communication politique. Et si bien que
la première haute fonction que j'ai occupée au sein du MLC, c'était celle-là, celle de secrétaire national à la communication, porte-parole du parti. Et j'ai continué. Maintenant, il n'est pas question de se vendre en politique. Lorsque, en 2008, j'ai fait le sursaut patriotique, c'est parce que j'ai été en désaccord avec les dérives anti-républicaines et antidémocratiques, à mon sens, de mon parti de l'époque. Ce qui ne m'a pas empêché de rester patriote, ce qui ne m'a pas empêché, par exemple, de condamner l'impérialisme de la CPI dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. Vous savez que j'ai toujours soutenu Jean-Pierre Bemba dans son dossier pénal de la CPI, parce que c'était un dossier politique, et aujourd'hui il est libre. Ça ne signifie pas que, sur le plan politique, nous ne pouvons pas avoir eu et avoir aujourd'hui des divergences. Nous ne sommes plus dans la même famille politique. Mais il y a des choses qui nous rassemblent toujours en tant que Congolais. Donc je ne me suis pas vendu, j'ai fait un sursaut patriotique. Kabila, vous réduisez au rang dans dialoliste aujourd'hui. Non, pas du tout. Qui sont vous asiez la... Comprenez que les gens souffrent. Aujourd'hui, avant de commencer cette émission, je vais quand même relayer. Parce que j'ai annoncé que je vous recevais. Il y a beaucoup de coups de fil. Beaucoup vous voyez beaucoup plus grand que ce que vous êtes aujourd'hui. On a l'impression que vous êtes allé dans une famille qui ne connaît pas pratiquement vos vraies valeurs. Vous êtes réduit au rang des dialoguistes, au rang des communicateurs, qui sont, vous voyez, Premier ministre, vous voyez vice-premier ministre, on vous voyez peut-être président de la République. Mais pourquoi pas autant que chaque Congolais qui en ressent les capacités et les ambitions. Bon, personnellement, je n'ai pas d'ambition présidentielle à titre personnel, vraiment. Mais j'espère bien devenir un jour Premier ministre dans mon pays, pourquoi pas, hein, et les hommes politiques ont vocation à exercer des charges d'État. Pour servir, la politique, j'appelle ça le grand service public. Bisoto koti politique, pero loire na ebite ou lo rappel lingala menga kaka français, mais bah toi comprendre biso. To koti politique pour nako servir mboka. Moi je ne suis pas un homme d'affaires. Je ne viens pas en politique pour chercher à m'enrichir, c'est scandaleux. Okay, bien sûr, selon la hauteur des fonctions, on a des avantages, on a des rémunérations qui font de vous déjà des privilégiés par rapport aux Congolais moyens et aux Congolais au plus bas niveau. Moi, c'est ça, c'est le sort des Congolais qui m'intéresse. Donc je ne me suis pas vendu. J'ai rejoint le président Kabila parce que j'ai compris que c'était un vrai patriote et le plus grand à ce moment-là. J'ai réalisé que le sursaut patriotique, à la suite de son modèle de patriotisme, en valait la peine. D'abord pour plaider pour l'unité nationale et pour les efforts de développement dans notre pays. Aujourd'hui, les discours réducteurs peuvent dire ce qu'ils veulent, mais le président Kabila... Vous ne regrettez pas. Donc, si c'était à refaire, à Kabila, absolument, parce que ce n'était pas une question d'intérêt personnel. Ça s'est fait sans marchandage, sans conditions, sans quoi que ce soit. Si le président Kabila a décidé à un moment que je pouvais faire partie du gouvernement comme vice-ministre, ça n'aura ce 3 mois, ce 4 mois. Oui, c'est vrai que notre gouvernement... Non, c'est vrai que notre gouvernement... Non, notre gouvernement... n'a pas duré longtemps. Navanda gouvernement Nabiso Mobimba, c'était le gouvernement Badibanga. Après, il y a eu un nouveau gouvernement. Biso n'a pas perdu, Tozaki n'a 12 postes et commis 8. Donc, Longoli Biso va poste nyon soit vice-ministre, y compris le mien qui était le plus précédent. Pesiango, Congolais, partenaire, Moussous, on a cadre à accord, il y a 5 ans, n'est-ce pas? Alors, c'est une expérience qui est un très bon souvenir, très enrichissante, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons vocation à exercer... Non, c'est pas un supplice. Pero, ça me fait plaisir que tu dises que j'aurais pu servir mon pays à des fonctions plus importantes et tout. Mais aujourd'hui, je suis un cadre de mon parti, je suis au service de mon parti, donc de mon pays, parce que quand on sert un parti, c'est pour l'intérêt général, c'est pour son pays. Je suis au service de ma famille politique d'ensemble, qui est le FCC. Je participe à la vie de ce parti. J'ai une direction au niveau de ce parti qui est avec à sa tête Emmanuel Ramazani Chadari et Maître Néhémie Mouilania, le professeur Néhémie Mouilania. Tout se passe très bien. Demain, je peux être appelé à d'autres fonctions. C'est ça la politique, n'est-ce pas? Yves Kissombe, on va parler politique justement parce que vous êtes venu et c'est là que vous vous sentez comme un poisson dans l'eau. Mais je voulais quand même qu'on commence à l'extérieur. Vous avez suivi le président Ouattara. Il a dit hier qu'il va briguer un 3e mandat. Ça fait toller en Afrique. Les gens disent que c'est la honte. Les autres disent que l'Afrique n'a pas de chance. Vous justifiez comment, vous interprétez comment la candidature de Ouattara? Vous êtes plutôt
en se disant, bon, il a le droit de le faire, ou plutôt c'est un recul de la démocratie pour l'Afrique? Que je sache, Alassane Ouattara a inscrit dans la constitution ivoirienne la limitation des mandats, n'est-ce pas? Alors, nous savons que la modernité en Afrique, c'est de ne pas s'accrocher au pouvoir. Vous avez fait 2 mandats, c'est suffisant, c'est la limite inscrite dans plusieurs constitutions, notamment de la RDC. Et surtout, lorsque l'Afrique a la chance d'avoir eu, en 2018, comme référence au niveau de l'Afrique centrale, et avec un rayonnement sur tout le continent, parce que tous les jeunes d'Afrique subsaharienne et même d'Afrique du Nord, d'Afrique australe, parlent de Joseph Kabila comme un président qui ne s'est pas accroché au pouvoir, qui est parti à 47 ans, dans la force de l'âge, par respect pour son peuple, pour la constitution de son pays, qui n'a pas cherché, contre l'avis de certains de ses partisans, à changer de constitution pour rester au pouvoir. Voilà, et les impérialistes, toujours eux, qui voulait le départ du président Kabila parce qu'il n'a pas suffisamment servi la communauté internationale et surtout pas sur le plan impérialiste. On parlait de Ouattara, hein? Oui, on parlait de Ouattara, mais regardez comment Ouattara fait la honte de l'Afrique aujourd'hui. On ne peut pas être aussi vilement au service des impérialistes. Et il a déjà leur soutien de presque tous. Pour ce qui est inacceptable aux yeux des mêmes impérialistes occidentaux notamment, vous vous souvenez, on avait eu à mettre dehors Bart Ouvry, l'ambassadeur de l'Union africaine, parce qu'il s'était permis de critiquer la nomination d'un Premier ministre. Une ingérence inacceptable. C'est l'affaire des Congolais. Eh bien, aujourd'hui, ces mêmes impérialistes, c'est selon leurs intérêts. Lorsque leurs intérêts sont bien défendus, vous pouvez même faire 10 mandats. Ils trouveront des raisons objectives. Mais lorsque vous ne servez pas... Vous savez, le Congo... Donc c'est l'Occident qui envoie Ouattara pour représenter aujourd'hui. Le Congo doit servir la communauté internationale. La communauté internationale doit servir le Congo. On est dans le concert des nations. Mais de manière limitée et selon la légitimité des intérêts, n'est-ce pas? Et le président Kabila, qu'on a cru, de par sa jeunesse peut-être malléable, s'est révélé un patriote intraitable. Et c'est comme ça qu'on lui en a voulu, n'est-ce pas? La même chose maintenant avec le président Tshisekedi. Il arrive, vous savez que c'est un ancien de Belgique, le président Tshisekedi, comme moi, donc il y a cette fibre-là, il est assez pro-occidental, ce n'est pas mauvais. Moi-même, qui suis un anti-impérialiste, je ne suis pas contre l'Occident, n'est-ce pas? J'ai bénéficié de beaucoup de choses de l'Occident, et comme nous tous, mais, et peut-être même plus que d'autres, mais ils misent sur une certaine flexibilité, malléabilité du président Tshisekedi, mais ils oublient que moi, comme vous, savons, comme les Congolais, qu'au fond, il y a en lui, au président Tshisekedi, qu'on soit au départ des adversaires ou pas, une fibre patriotique. Revenons sur Ouattara. Une fibre patriotique. Ne stabilisons pas la situation en Côte d'Ivoire. Voilà. Stabilisons pas la situation en Côte d'Ivoire. Donc pour vous, c'est une honte que le président candidate pour une 3e fois. Oui, c'est une honte à partir du moment où Joseph Kabila Kabange a donné l'exemple pour l'Afrique. N'est-ce pas, Pero Luara? A donné l'exemple pour l'Afrique. Peu importe, même si il y a eu aussi des pressions, parce qu'on pensait que certains dans son camp voulaient s'accrocher. Aussi Mukendi est décédé pour ça, Thérèse Kapangala est décédée. C'est pas des gaietés des cœurs que Kabila est parti. Hein. On l'a poussé à partir. Paix à leurs âmes. Vous savez que les circonstances de la mort tragique de ses compatriotes pour la démocratie sont en réalité plus alliés à ceux qui prétendent être les leurs, hein, qu'à leurs ennemis déclarés, n'est-ce pas? Parce que la mort de ces gens, de ces patriotes, de ces compatriotes, hein, elle a été voulue et exploitée parce qu'il y avait un désir de comptabilité macabre, que les gens meurent le plus possible dans les marches du CLC et tout, et qui est n'est-ce pas, des situations où on utilise même des armes à feu contre la police parfois, ou en tout cas des situations où on pousse des agents de police dont les bavures sont parfois incontestables, mais parfois à des situations de légitime défense, etc. Je ne dis pas que c'était dans telle ou telle situation, mais
Il n'y a pas d'un côté des démons et de l'autre des anges, n'est-ce pas, en politique. On a exploité la vie des Congolais, pas de leur famille, hein, ces leaders. Hein. Il n'y a pas un fils de leader qui est mort fauché par une balle perdue pendant ces manifestations. Non, ce sont les Rossi Mukendi et les autres, les Thérèse Kapangala, etc. Yves Kissombe, on rentre dans l'actualité politique dans le pays. L'actualité reste dominée par le refus du juge Ouboulou et Kilombo de prêter serment lors de la dernière cérémonie organisée par le président de la République. Du coup, beaucoup accusent le FCC d'instrumentaliser ces deux juges. Quel est votre intérêt en instrumentalisant Ubundu et Kilombo qui refusent aujourd'hui de prêter serment? Pérolouara, autant que le masque ici, parce que vous êtes pédagogue et éducateur des masses, ça nous sert à nous protéger et à combattre la propagation du virus, de la Covid-19, du coronavirus. Autant nous prenons des mesures barrières diverses, nous devons nous protéger parce que nous vivons aujourd'hui avec ce virus, la distanciation sociale, etc. Autant la question des magistrats, vous comprendrez pourquoi, n'a rien à voir avec la politique au départ, n'est-ce pas? Le coronavirus, ce n'est pas une question de majorité, d'opposition, de FCC, de cash. Les magistrats ne sont pas des politiques. Ce ne sont pas des politiques. Même si au niveau de la Cour constitutionnelle, ils sont désignés par 3 structures, le président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature et le Parlement. Donc il peut y avoir une influence politique dans les choix, mais dans leur fonction, n'est-ce pas, ils sont totalement apolitiques. Les juges de la Cour constitutionnelle, Kilomba et le juge Ouboulou, n'ont rien à voir avec... D'abord, vous savez qu'ils viennent de la magistrature de carrière. Ils n'ont pas été choisis par le président de la République de l'époque, ni par le Parlement. Ce sont des magistrats, des hauts magistrats de carrière. Il faut lire leurs lettres. Moi, je n'ai pas de parti pris. C'est du droit pur. C'est pas une question politique. Parlons droit, justement. Et donc, commençons par une analyse juridique. Vous êtes avocat, vous avez fait des études de droit. Est-ce que juridiquement, le président a fauté en nommant ces 2 magistrats, en les déplaçant de la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation? Juridiquement, oui. Juridiquement, oui. Hein? Nous sommes au service des institutions. Nous sommes des patriotes. Nous voulons aider le président de la République, première institution du pays, et toutes les autres. Donc, les conseillers juridiques de la présidence ont mal fait le travail. Ils ont mal fait le travail. Il suffit pour s'en convaincre de bien lire la note des 2 juges, qui explique qu'en fait, on ne pouvait pas les nommer dans ces conditions. D'abord, ça ne s'est pas passé par le canal voulu, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature, mais même alors, on ne pouvait pas remplacer 2 magistrats, 2 juges donc de la Cour constitutionnelle, provenant du même groupe, c'est-à-dire du Conseil supérieur de la magistrature. Il y en a 9, ils sont tous les 3 ans remplacés par tiers, mais les 3 qui doivent être remplacés tous les 3 ans, cela se fait par tirage au sort, un par groupe. Un dans chaque groupe. Donc déjà, à ce moment-là, il y a un problème. Ensuite, cela ne peut pas se faire sans leur consentement. Parce que la fonction de juge de la Cour constitutionnelle est plus élevée que celle, non pas de premier président de la Cour de cassation, mais de président de la Cour de cassation. Parce qu'il y a plusieurs présidents au niveau de la Cour de cassation qui sont dirigés par un premier président, n'est-ce pas? Et donc, la fonction de juge constitutionnel, de juge à la Cour constitutionnelle, est supérieure. Et on ne peut pas, quand on dit que les juges sont inamovibles, on ne peut pas nommer un juge à une fonction, surtout inférieure à celle qu'il a, hein, sans son consentement, et même supérieure, n'est-ce pas? Certains vous diront, mais les juges de la Cour constitutionnelle ne sont pas régis par le Conseil supérieur de la magistrature, ce ne sont pas des magistrats de carrière comme les autres, non, ce sont des juges. Et il y a un principe en droit qu'on n'a pas inventé, hein, c'est l'inamovibilité, c'est-à-dire l'impossibilité de déplacer
de nommer ailleurs ou de révoquer sans raison des juges. L'inamovibilité. Bon, ça s'étend jusqu'à l'impossibilité de les bouger. Pourquoi? Parce que la justice doit être indépendante. C'est consacré dans la Constitution. Alors, pour que le juge, pas le magistrat du parquet, celui qu'on appelle le magistrat du siège. Le magistrat du parquet, c'est le magistrat debout. Mais le magistrat du siège, c'est par rapport pour nos téléspectateurs, c'est par rapport à la position des magistrats à l'audience. Vous voyez que souvent, le procureur se met debout pour parler. C'est pour ça qu'on l'appelle magistrat debout. Et les autres sont toujours assis. Alors, les magistrats du siège, les juges, pour garantir leur indépendance, qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la Constitution elle-même consacre? C'est on ne peut pas vous bouger. C'est la première et la plus grande garantie. C'est l'inamovibilité, c'est-à-dire on ne peut pas vous bouger de là. Vous êtes indépendant et par principe quasi irrévocable. Mais qui sont donc, par rapport à ça, je termine. Quand on vient avec des arguments dans le sens de parler de la loi sur le statut non, on parle également du juge, de la jurisprudence. Quand on parle, je vais y arriver, Perrault. Quand on parle de la loi sur le statut des magistrats, la loi, donc comme je l'ai dit, sur la Cour constitutionnelle, on parle de délai de contestation à partir de la nomination, de la notification qu'on reçoit. Tout ça, c'est en aval. En amont, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Mais Kabila l'a fait. Ça, c'est un point de vue. Le problème, c'est ça. Vous savez que parmi les sources des droits, il y a notamment la jurisprudence. Il y a des éléments jurisprudentiels dans ce pays. Kabila a déplacé Vundoa sans demander son aval. Vundoa est parti de la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation, ça n'a pas posé problème. Kabila a déplacé le professeur Luzolo Bambi de la Cour constitutionnelle pour le nommer conseiller spécial en charge des luttes contre la corruption et le blanchiment d'argent. Pourquoi quand c'est Félix, ça doit poser de problème? Pourquoi faire de la gymnastique et du juridisme quand il s'agit de Félix? Non, d'abord, nous voulons aider. Moi, je vous parle ici comme membre du PPRD, du FCC, nous voulons aider le président de la République. Nous ne sommes pas là pour combattre l'action du président de la République. Donc, mais nous pensons que l'aider, c'est justement faire ce que je fais ici, c'est-à-dire rappeler l'état de droit démocratique que nous voulons et ses exigences, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que ce que vous dites là, quand vous parlez de jurisprudence, je comprends, c'est au sens figuré, parce qu'en réalité, il n'y a pas de jurisprudence, ce ne sont pas des décisions de justice, mais vous parlez de jurisprudence de pratique, en fait. Il y a eu des pratiques. Mais encore une fois, comparaison n'est pas raison, parce que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire Luzolo, d'abord, il n'a pas siégé comme juge de la Cour constitutionnelle. Il n'était pas entré en fonction. Et quand bien même il aurait été, si tel est le cas, comme Vundoa, par exemple, si tel est le cas, Luzolo a accepté de quitter cette qualité, cette fonction de juge à la Cour constitutionnelle pour la fonction de conseiller spécial contre la corruption, etc. Et il a été avisé auparavant. Il a accepté une autre fonction. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Et donc la légalité dépend de l'acceptation et non pas du principe de droit. Non. Si Ouboulou et Kilombo avaient accepté de partir, en ce moment-là, Félix n'aurait pas fauté contre la loi. C'est exactement ça, l'inamovibilité. On ne peut pas, sauf leur consentement, surtout pour une fonction qui est hiérarchiquement inférieure à celle qu'ils occupent. Il faut leur consentement. C'est un principe général du droit, l'inamovibilité. On ne doit pas nécessairement la chercher dans la loi, c'est un principe général du droit. Et, n'est-ce pas, Perrault Loara, elle est inscrite. Non, mais que vous parlez de qu'il accepte ou pas, mais c'est de la jurisprudence, monsieur Kissombe. Mais je suis en train Kabila l'a fait. Non, je vous explique que Kabila ne l'a pas fait. C'est-à-dire que Luzolo a accepté une autre fonction, il a quitté la Cour. Là, il n'y a pas de problème. Le professeur Vundoa, oui, mêmement, il a quitté la Cour constitutionnelle en temps voulu et il n'a pas contesté sa nomination au niveau du Conseil d'État et comme président du Conseil d'État, premier président, si je ne m'abuse, du Conseil d'État, n'est-ce pas? Donc, le problème se pose lorsque des juristes aussi praticiens, aussi éminents que des hauts magistrats, ce sont quand même des juristes de premier plan, ce sont des praticiens du droit. Donc,
vous n'imaginez pas un Kilomba ou un autre, Boulou ou un autre, écrire ce qu'ils ont écrit sans la qualité intellectuelle voulue, n'est-ce pas? Donc il faut quand même en tenir compte. On ne peut pas, dans le débat public, on n'a ni titre ni qualité de juriste, de journaliste, parce que les journalistes ont une grande culture juridique aussi, et les autres venir repousser du revers de la main des arguments aussi sérieux que ceux de ces juges. Donc vous pensez qu'il y a sérieusement un problème, il y a eu entorse à la loi, le président n'a pas été bien conseillé par son cabinet? Je pense que le travail n'a pas été bien fait à ce niveau-là, et bien sûr, la meilleure chose à faire, selon moi, si je pouvais me permettre, et si je me permets ici ce conseil à mon président de la République, c'est de veiller à ce que prochainement, les choses se passent avec une plus grande acuité sur le plan juridique, parce que cela n'a pas été le cas ici, et en tout cas, aussi, et ça c'est plus que du droit, c'est aussi le sens de l'État et des responsabilités qu'est celui du président de la République, de respecter, comme il sait le faire, ce corps important qu'est le corps des magistrats dans son ensemble, ce pouvoir important, ce troisième pouvoir qui est le pouvoir judiciaire, en ne balayant pas du revers de la main les revendications de ces deux hauts magistrats, de ces deux juges de la Cour constitutionnelle. Vous répondez comment aux gens qui pensent qu'il y a une main politique derrière, par exemple? Les ordonnances nommant Ouboulou et Kilomba étant contestées par le FCC, avec votre Premier ministre qui a même dit qu'il ne l'endossait pas, les gens estiment que le problème est parti de là. Et aujourd'hui, ces problèmes, c'est plutôt un problème d'instrumentalisation politique et non pas un problème de droit. Je pense que ça, ce sont des extrapolations. Parce que nous n'avons pas contesté la valeur des hommes qui ont été nommés d'abord dans l'armée. Ce sont des officiers généraux de carrière. Nous sommes heureux qu'ils soient nommés. Nous ne contestons pas leur nomination en tant que telle. Et mêmement pour ces hauts magistrats, ce sont des professionnels, des hommes de carrière dans la magistrature au service du pays, comme pour l'armée. Nous ne remettons pas en cause la valeur de ces gens-là. Le problème du contre-seing s'était posé parce qu'il n'avait pas été, le contre-seing du vice-premier ministre, il n'avait pas été républicain, il n'avait pas été correct, il a été dolosif, il n'a pas été sincère dans les usages. Ça ne se passe pas comme ça, même si un premier ministre intérimaire exerce des prérogatives, y compris de cette nature. Mais dans la pratique, et les usages font aussi partie, Pérolouard, de l'appréciation du droit, ça ne se passe pas comme ça. Et le Premier ministre, d'ailleurs, je n'ai pas besoin de le dire, il ne s'en est pas caché, il s'en est plaint. Or, moi, je suis soucieux du prestige de la fonction du président de la République, de sa fonction. Je suis soucieux de la bonne marche des institutions. À la suite du chef de l'État, mais aussi du leader de ma famille politique, Joseph Kabila. Nous voulons que les institutions fonctionnent bien. Et quand les choses ne vont pas bien, nous sommes là pour dire respectueusement, non, Monsieur le Président de la République, là, on vous a induit en erreur. Là, ce n'est pas comme ça. Comme aussi par le passé, il a pu arriver, je n'ai pas souvenance particulière de quelque chose, mais il a pu arriver que le président Kabila se trompe aussi et que les gens le fassent savoir. Donc nous sommes en démocratie, que les extrémistes se calment, qu'ils ne s'offusquent pas, le débat démocratique. D'ailleurs, Félix Tshisekedi est un fervent partisan de la liberté. Il avait dit que personne ne serait inquiété pour l'expression de ses opinions. Même si Henri Maggi est en prison. Même si Henri Maggi est injustement en prison, mais je ne peux pas m'étaler là-dessus parce que je fais partie du collectif de ses avocats, mais ce que l'opinion doit savoir, c'est que nous ne défendons pas l'offense au chef de l'État. Nous défendons la liberté d'opinion et nous disons qu'il n'y a pas eu d'offense au chef de l'État, mais simplement l'expression d'une liberté qui est celle de dire ce que l'on pense sur le plan politique. Même les théories les plus fantaisistes, vous voyez les propos qu'a pu tenir Henri Maggi, relèvent plus de la liberté d'opinion que de l'offense au chef de l'État. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la ligne officielle. Moi,
Moi, je parle officiellement au nom du PPRD. Je fais partie du département de la communication. Je fais partie de la cellule de communication du FCC. Et de cette cellule, on peut aller à la primature, on peut aller à la vice-primature. Kambil a été directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, c'est quand même pas rien. Moi-même, j'ai quand même été vice-ministre des Affaires étrangères, Pero Luara. C'est quand même pas rien d'être le numéro 2 de la diplomatie de son pays. Hein? Et avec ça, j'ai un statut diplomatique à vie. Vous savez, on dit contentement passe richesse. Tout ça pour servir son pays, n'est-ce pas? Parce que c'est pas une gloire personnelle. On avait déjà clos ces débats-là. Donc, ce que je veux dire, oui, mais quand même, et soit qu'il a moins mouké, n'habite il faut comprendre. Mais bon. Transfert et Simbaté. Non, transfert et la quitté, et adhésion, et football té. Mais, Pero Luara, to sungambo canabiso. Moi, je suis là, soy tolo ba makambo ba magistrat, et peuple amona que tolingi, makambo tambolaka bien, et olo ba mebiso to zananzala, biso dollar et comme na spéculation mo ke salema kia wato moni ezongi susu na ba 18, biso to zana posa likambo libumu. Bana, Kelasi, tout ça, Criso, il y a Covid, justement, pour qu'on prenne en charge les vraies aspirations de la population, il faut que le cadre institutionnel fonctionne bien, il faut qu'on ait une justice efficace, etc. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit, que l'invité de ce soir, c'est Monsieur Yves Kissombe. Je rappelle qu'il est cadre du PPRD, mais également initiateur du mouvement Sursaut Patriotique. Avec lui, on revient sur les grandes questions d'actualité dès lors. Ndeko Kissombe, politique et zappé, Makambo Bandeko Baro Tambola. Olandi Mouyaya, Henri Thomas Lokondo, professeur Jacques Njoli, moi 13. Bayambi bango pa mokonza mboka, bayambi bango basengi po audience kabila yamba bona kinga kati na invité soka boy. Balobi ekozala pete. Akoboya. Ekozala te. Nini ekozala te? Audience. Audience c'est pas ya autorité morale ya FCC ekozala te na ba. Boy hein. Tolingi yango te. C'est là to okoloba. Voilà. Bande kwa balobi bitumba e ko bimaka après chaque élection. Tu regardes en 2006, à l'époque, il n'y avait pas Jean-Pierre Bemba, ça c'est Betami. Tu regardes en 2011, deux présidents ont prêté serment. Tu regardes en 2018, Fayou a lobby dans 62%. Tu regardes, tu sangana, tu solola. Et l'andami pena nenge Fayou a lobaki. Bino FCC boko boya ke bato mboka bakuta na ba solola pour nani. Non, to boyi bato mboka bakuta na ba solola te. D'abord bato ba solola ka d'abord ba institution ezali. Mais même en dehors il y a ba institution ba solola ka. La preuve Otangi bandeko yo baza ba personnalité baza ba ninga misusu bakulutu na ngai na sepelaka na bango mingi naza na respect na bango mingi otangi ba professeur Njoli ce sont des grands hommes, ce sont des patriotes, des compatriotes très respectables au service de la nation. À titre personnel, essentiellement, parce qu'ils ne représentent pas ensemble une partie importante de la classe politique, des forces politiques. Ils sont là surtout pour leurs valeurs personnelles. Je ne dis pas que c'est pour des buts personnels exclusivement, mais ils mettent en avant, ce sont des personnalités, leurs personnalités de valeur, et c'est à ce niveau-là. Nous pensons, nous FCC, nous PPRD, et quand moi je dis nous FCC, nous PPRD, naza porte-voix ya PPRD, makamnazo lobeza kakanga opinion nangate, makanisi nangate, eza o FCC à lobby, eza o PPRD à lobby. Bisoto lobby, ça c'est inutile. Ce n'est pas opportun. Il faut se concentrer sur la réalisation de toutes les conditions, de tous les préalables pour qu'il y ait des élections en bonne et due forme en 2023. En 2006, 2011, 2018, est-ce qu'il faut proposer forum national pour une élection uniquement n'habité. Élection eza bileité. Élection eza soins médicaux. Élection eza kelas yabanate. Hein? Donc, tout ça, le forum national, tout ça, pour la crise économique, pour l'avancée sociale, oui. Mais élection, et que l'Obama, na cadre, il y a une institution. On a position na biso. Parlement ezali, d'abord, chef de l'État ezali, gouvernement ezali, parlement ezali, pour na tenir compte. Mi ko ese bongi sa makambwana nyonso. Tocha seni en place, seni, société civile, précisément, réforme, oui, mais dans le cadre institutionnel. Dans le cadre institutionnel, Mingomba, hein? Mangomba, pardon.
Boba pe Mingomba. Mangomba, oui. Mangomba na biso. Hein? Mangomba. Lingomba moko. Lingomba, pardon. Nengalo ba Lingomba, nengalo ba Lingomba na Lingomba. Mangomba na biso. Bako bimisa président Aseni. Ata toyokani basi ba bimisa ki. Mais omoni ba contestation ebele, biso tozana eloko olobate po Malonda aza FCCT. Biso tozaki kunate. Même cash bazaki kunate tant basaki makamna bango. Siko baye bisa biso juste nani exactement président Aseni po Assemblée nationale essaie entérina qui Ronsard Malonda. Tiwana to ebi keza Ronsard Malonda. Chef de l'État paix. Chef de l'État paix à lobby et je ne donne pas tort au chef de l'État à lobby. Bota la vraiment makamwango bien po toyoki ba nungu awa ba tumsu ba sepelite tout ça. Donc biso tozo zela bangonde ba ebisa biso. Pour le reste FCC cash la muka biso nyonso lisuna seni wo mutuna muta ko tia batu na ye na kati poto tambola sikoyo dialogue ya nini soki il faut ko bongisa eloko ko changer na oki ba proposition mususu to sala kaka vote électronique ya pamba hein poto éviter ba dépenses ya ba papier tout ça mais nyonso wana eza ba modalité légale oyo seni ako proposer ango na ba modalité réglementaire et ko salema na seni muta ko décider. Oui, bien que poto comme un pays développé parce que nyonso zomona o eza sous développement tezo sala biso. Donc, comme à un niveau que le ministère y a intérieur, moutessa la ba élection. Neti na France, neti na bamboka moussous. Biso pour le moment, toza na institution d'appui à la démocratie. Non, mais Yves pour démocratie, na biso ezana nou makasité. Yves Kissom. Voilà, donc. On lobby tout ça dans le cadre constitutionnel. Voilà. Il y a institution. Voilà. Mais de quelle institution vous parlez? Parce que oui. vous-même au sein de la coalition, oui. Lorsque l'UDPS parle, il dit que c'est une majorité artificielle. Vous-même, vous ne croyez pas à la majorité parlementaire. Je parle de vous, les coalisés, dans votre coalition. Déjà, au niveau de la coalition, bah, on croit en l'institution, notamment le Parlement. Oh, Balobi Kabila Tchabatunaye, Kabila Noma Batunaye. Mais les gens qui vous amènent des idées, vous voulez, comme Mabango, na institution, Oyo, Bango Moko Batala, quatre institutions, bah, qu'on dit Mangote. Ce n'est pas chercher une chose et son contraire. C'est vrai, Pero Louara, que si la coalition FCC cache, ne fait pas preuve d'une certaine cohésion. Hein, cela va prêter le flanc, n'est-ce pas, aux critiques, notamment de l'opposition politique. C'est normal. Donc il est de notre responsabilité, et vous avez vu au sommet nos autorités morales, le président de la République et le président honoraire Joseph Kabila, essayer de recadrer les choses à ce niveau-là pour qu'on arrête de se taper dessus et d'essayer de préserver ce qui nous unit dans l'intérêt du peuple congolais. C'est-à-dire une vision commune des valeurs démocratiques et républicaines, un programme commun pour rencontrer la vision du président de la République qui a été élu au suffrage universel direct et pour la réalisation de la conduite de la politique de la nation qui est menée par le gouvernement de la République, dans le cadre du programme du gouvernement, tout ça de manière... Alors, il faut qu'on travaille de concert, mais malheureusement, on se jette la pierre, on se rejette la responsabilité quant à celui qui a commencé, qui fait les provocations. Je pense que de part et d'autre, il est important de prendre la mesure de la situation, d'arrêter les déclarations intempestives, incendiaires, comme on a pu le voir. Donc vous craignez parce faire que cela, de ceux qui sont à l'extérieur. Absolument. Et je crois que la coalition FCC Cash, qui a été une bonne chose en termes d'initiative populaire, à travers les élections, reste un axe salutaire pour le pays. Il faut qu'on se consacre au redressement économique et au progrès social, à la sécurité à l'Est. C'est ça les enjeux. Pour les élections, le bilan du président Tshisekedi sera le bilan de la coalition au pouvoir. Donc, on est dans des élans qui sont totalement insensés, n'est-ce pas, Pero Louara? Le bilan du président Tshisekedi, c'est le nôtre. Et donc, nous devons ensemble veiller à ce que ce bilan soit vendable, soit positif. Et il y a urgence, parce que les Congolais souffrent, au moni conséquence, il y a Covid-19, eza ebele. Alors, na yango na makambo ba toloba na mambo libala bato ebele ba ko loba libala fe kufa libala komi lo bitumba yemeye lo bitozonga bo bitumba tokende bo bitumba. Est-ce que vous croyez encore en ce mariage, monsieur Yves Kissom? J'y crois parce que c'est le sous-développement qui fait penser certaines personnes, notamment au KHU FCC, le contraire. Hein?
C'est un exercice unique en Afrique centrale, c'est une nouveauté, vous l'avez vu, avec une alternance réussie, mais qui ne sera réussie que si elle porte des fruits aussi sur le plan du quinquennat du président de la République, hein, qu'il y ait quand même des avancées. Et ces avancées sont communes. Et en 2023, les formules de coalition sont possibles, peuvent se faire et se défaire, mais au moins nous pourrons dire qu'ensemble nous avons fait ça. Voilà ce que nous aurions pu faire en plus. N'eût été telle faille de votre côté, ils pourront nous dire la même chose aussi, mais il y a moyen de rester ensemble pour le bien des Congolais, pour l'intérêt général, jusqu'en 2023, et peut-être même de voir la mesure d'une coalition électorale possible. Tout est possible. Si le président Tshisekedi est candidat, si nous aussi nous avons un candidat, tout est possible. Peut-être qu'on en arrivera à un candidat commun. Tout est possible. Mais on sent quand même qu'il y a beaucoup de problèmes. À un moment donné, il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui prêchent pour la rupture de ce mariage. Non, c'est parce qu'il y a trop de bruit, trop de chamailleries liées à un état mental du sous-développement. C'est ça le problème, Pero Luara. On doit viser le développement, les efforts de développement. Regardez un peu toute la politique politicienne qui ne tourne qu'autour des personnes, autour des questions purement politiques ou institutionnelles, alors que nous avons besoin de nous consacrer aux besoins humains fondamentaux des Congolaises et des Congolais. Ce qui bandeko baola ndanga lelo eza malamu bayoka que problème nanga eza bien-être na bango, n'est-ce pas, Pero Luara? Bien-être na bango. Il faut. Donc Pero Luara, coalition eza malamu, c'est dans la coalition que les choses doivent se faire, c'est dans les institutions que tous peuvent prendre part au débat public. Ceux qui sont en dehors des institutions sont là aussi pour exprimer leurs opinions, n'est-ce pas? Mais nous ne voulons pas sortir du cadre institutionnel avec une proposition ou des propositions, une initiative comme celle de ces 13 personnalités qui ne nous apportent absolument rien parce que tout est déjà réglé. La CENI doit être mise en place, le cadre doit être tracé, le budget, c'est ça qu'il faut prévoir. Le budget à partir de 2021 ici, il faut prévoir le tiers prévisionnel, je pense même déjà, parce que 2021, 2022 et puis 2023 pour le budget, pour qu'on arrive à financer nos élections. Non, ce n'est pas une question sur des compatriotes. Par ailleurs, mais na cadre wana, non, j'ai dit par ailleurs. Concertation. Non, par ailleurs, en tant que compatriote, relation et zalaka. Mais audience wana ekosala mate, FCC. Professeur Néhémie Mouiliana akoyamba bangote, SP Ramazani Chadari akoyamba bangote, parce que ce n'est pas par animosité personnelle, c'est par principe, c'est sur le plan politique que nous fixons les choses. Nous disons non à ce genre d'initiative qui n'apporte rien. Le problème est quand même que non, waneza problème te ngana zolo bake. Toyebi déjà ba proposition na bango basi bayambi bango na ba instance moi ebele non na ba cadre ebele toyebi déjà et puis ba contact ezali tozo solo na bango toyebi. Donc biso il faut poser acte wana ya koloba, ce n'est pas nécessaire. Ne nous distrayons pas. Ça c'est de la distraction pour nous. Il faut normaliser davantage la vie institutionnelle du pays, consolider l'état de droit démocratique. Makambwana eza makambu ya kala. Ndenge Mobutu akombataka tribalisme na discours na ya lobby, mais tozalaka wa biso bana Zaïre totalaka bamboka musuto bandeko bazana na makambwana biso tosto lekango. Makambo pe tozana musu wana te. Tosito leka yango. Et tout les cas, il faut le plus possible rester dans le cadre institutionnel où tous les Congolais, même en dehors des institutions, peuvent faire valoir leur point de vue à travers les contacts qui existent avec les institutions. Il y a des passerelles, mais des initiatives comme celle-là ne sont pas pour le moment heureuses pour moi. Elles n'ont pas de valeur en termes d'opportunité et de qualité objective parce que tout est déjà prévu par la Constitution et les lois de la République et les usages républicains, les usages patriotiques, n'est-ce pas, Pero Luara, en la matière. Donc, problème, il y a ça, la perte de temps. Il me reste plus qu'à te dire grand merci d'être venu nous voir. Pour clôturer les logos. Non, on a ces
to rataki moi ba occasion ebela ko kutana mais lelo to kutani bien que to zaka en contact à tout moment na lobika que to lingamboka to sala sursaut patriotique esika to zali parce que Congo et l'équipe a intérêt na biso nyonso biso ba politicien o to lingimboka to zawana te pona ko yiba mboka pona ko boma ba congolais to lingi kaka nde to zaka na ba vie na biso moi moke ezali to kabola kana bandeko to zaka na souci ba mama ataza makila moko na ote bobota ma famille moko te bana bandeko to sunganaka kaka ndenge to lingi pe l'état et memamboka po misala ezala ba salaire ezala ba soins médicaux ezala souci na biso nde yangwana merci ba politiciens même société civile batika ko distraire oyo kaka ba ONG mususu et comme même tribalisé bandeko mususu ba komi kaka aza soi-disant ONG mais oh il y a droit de l'homme mais comme kaka tribalisme na kati azo défendre kaka parce que ah ndeko na ye muta komi na pouvoir non to sunga mokonzi mboka bato ba olinga ba komisa président Félix président ya tribu au président ya clan président ya bana kaka ya UDPS tonini non c'est le président de la République Yemoka Lubaka déjà avant même à prêter serment il sera le président de tous les Congolais et pas le président d'une tribu alors et au EBP que pour ce qui est de ça je suis un partisan de l'unité nationale au EBita nga moko na betaka BDK na betaka bandeko nanga ba Congo pona makambu ya unité nationale ndenge moko pe na Lubaka tala président Félix. Par contre, on peut pas bino mbutu à moi mingi hein. Oui, bon, malheureusement to solo liangote mais province il faut ekende liboso. Prochainement to cha moi liloba. Oui, oui. À toi longa te o ya mimi o biso to za contre à tout toni ni te meto linginde province ekende liboso pour le moment province ezo kende mabe. Hein, justice à kota makambwango justice te. Donc toujours comprendre te to lingi vraiment mon konziamboka à intervenir pour que makambo ezala quand même normalisé dans la province Nabiso et puis nazako loba pero loara webingane naza le grand patriote namboka oyo parmi ba grands patriotes na lobaki donc biso toza unité nationale hein et loko ekoki ko combattre unité nationale to ko tolérer ngote ya to lobi obi ngamoko na telemela BDK ngamoko lelo na sengaki président Félix ba batela biso ne mwandansemi aza susu na makasi ya ko sala mabe azaka ko sala te aza souffrant na pesi chef de l'état merci ndenge atali na lisu ya papa mwana na ye ne mwandansemi merci biso ba Congo pe unité tribu clan oui tribalisme non identité provinciale oui to sepeli ndenge ne mwandansemi babimisi na hôpital ba pesie ba soin ba zongisi pa na ba bongisi o ba tumzum na ba policier mzu ba ibaki ba bongisi sikwana merci tata mokonzi ngaif qui sont mes leaders ne Congo na pesio merci pour na yango na lobi pe boye nié moko président Félix Azawana tango aleka ki na obaki ah candidat nanga azuité na lelaki parce que c'était le meilleur candidat Emmanuel Ramazani Shadari mais président Félix ezapé comme on dit à quelque chose malheur est bon tala lelo parti Amboka Oyo, parti linguistique, Oye Pesakananu, chef de l'État na pays na bisote, parti central, tala lelo, tozo ba président ba côté nyonso, mais lelo parti central, il y a Grand Kassai et Pessi, chef de l'État na Mboka. Eza lokumu, eza très bon pour l'unité nationale. Donc, mais bandeko baligi tribalisme, batika, tribalisme aba, impérialisme aba. Merci beaucoup Pero Loire analingi bino mingi bandeko nanga. Merci mingi ndeko Yves Kisombe yamba liboso na s'appelle porte ya kofungama ya katoko lingi. Na rozonga wana. C'est chez toi ici tu viens quand tu veux. Absolument et puis toujours Pero Tomi Bate là-bas geste barrière masque olata na ba espace public c'est très important. Ah tozana distance sociale to respecter yango Pero Loire tant na komi abiwa pi masque na yo na bite yango ndeko nalataki yango bomi bate la kosukola maboko ba geste barrière parce que Covid wana esilité talati lelo makambo ezo kenena nu ndenge ya ko tepa pe bien que ba autorité bazo bunda po makambo ekende liboso ndeko Kisombe merci pesa langa Germain Kambinga Mbote ah nakopesa ye pe il faut ya na plateau na yo Akendawa oyebi kaza membre à gouvernement merci beaucoup à vous Yves Kisombe d'être venu nous voir. Merci également à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver pour un autre numéro de cette émission. Entre temps, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bien prendre soin de vous. Bonsoir chez vous.